société, une conférence nationale chargée d'organiser la transition démocratique. Sous la direction de Monseigneur Monsengo, les 2850 participants venus de toutes les régions du pays dénoncent publiquement la dérive totalitaire du guide suprême, le maréchal Mobutu Sese Seko. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique et cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc., etc. Je ne vais pas vous décevoir. Nous sommes ici pour parler du Congo, pas de nos ambitions, pas montrer notre capacité à nous insulter ou à nous manquer du respect. Les choses sont sérieuses. En Afrique, on voit les impasses se profiler à l'horizon, on les ignore, finissent par nous rattraper. Il y en a qui préfèrent commencer par la guerre pour terminer par les négociations. Nous sommes ici pour appliquer la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a fait mention du respect strict de notre Constitution, qui a souligné de la manière la plus claire que nous devons discuter ici et maintenant de l'organisation des élections pour l'alternance démocratique sans casse, de façon apaisée dans notre pays, qui a prévu les préalables pour un climat apaisé. C'est l'occasion de remercier le pouvoir qui a commencé à prendre un certain nombre de mesures pour décrisper cette ambiance qui ressemblait finalement à une guerre entre l'opposition et la majorité, alors que dans l'entrée de cette salle, j'ai vu beaucoup de gens m'embrasser. À un moment, je commençais à me poser même des questions. Pourquoi les Congolais passent leur temps à se battre alors qu'ils peuvent vite s'entendre et donner des solutions, non seulement au peuple congolais, mais au monde. C'est comme si nous nous étions entendus pour ne jamais nous entendre. C'est préalable. Les prisonniers, quelques prisonniers de guerre et d'opinion ont recouvré la liberté. Geste appréciable. Des télévisions ont été ouvertes à Kinshasa. C'est un pas dans la bonne direction. Mais 5 restent fermés au Katanga. Nous encourageons le pouvoir à aller jusqu'au bout dans la libération des prisonniers politiques et d'opinion, à ouvrir les médias. C'est tout le monde qui va gagner. Ça va élever le pouvoir. Ça ne va pas l'humilier. Nous disons, la résolution 2277 parle de dialogue inclusif. Vous l'avez dit vous-même, qu'il y a des absents dans cette salle, que vous aviez une révélation que nous ne connaissions pas jusqu'ici, que vous avez déjà rencontré et que même en présence de la majorité présidentielle conclut un accord secret ou un document qui peut apporter notre nom. Et nous disons, messieurs les facilitateurs, nous portons sur nous les frustrations, les revendications, les demandes, les requêtes de tout le monde, les présents comme les absents. C'est pourquoi nous allons lancer un appel fraternel à nos frères de l'UDPS, des G7 et des autres alliés de l'UDPS à venir nous rejoindre. Vous êtes facilitateurs. Votre rôle se limite à nous mettre ensemble, majorité et opposition, de la société civile et sous la vigilance du peuple congolais.
pour voir qui le premier va violer la Constitution, qui le premier, et d'ailleurs les gens de la majorité l'ont démontré. À l'issue des travaux préparatoires, je n'ai pas noté qu'ils ont demandé un 3e mandat pour le président Kabila. Le document est là. En tout cas, ça ne viendra pas de nous et nous ne l'accepterons pas. Donc ceux qui sont dehors, qui viennent ici, avec leur sagesse et intelligence, pour qu'ensemble nous puissions donner à notre peuple le calendrier électoral. Nous sommes là pour donner un calendrier consensuel. Aucun diront la Constitution a déjà prévu la date de l'élection présidentielle. Et alors pourquoi la résolution 2277 prévoit le dialogue? C'est que tout le monde est conscient que nous sommes en train d'entrer dans la crise, sinon déjà en pleine crise. C'est pourquoi nous devons convenir ensemble pour que nous disions au peuple congolais à l'issue de ces travaux, de la manière la plus claire, la date de l'élection présidentielle et la date de passation du pouvoir. Nous sommes entre nous, soyez certains que nous nous entendrons. C'est pourquoi je vous demande, avec la compréhension, j'allais ajouter légendaire, mais le mot peut-être n'est pas approprié, la compréhension de nos amis de la majorité, que vous puissiez suspendre les travaux un jour, 2 jours, tant que vous harmonisiez les listes. Et je m'engage personnellement avec les amis de l'opposition. Nous allons solliciter l'appui de l'Église catholique et peut-être la communauté internationale pour aller rencontrer les amis de G7. Nous regardons dans les 4 yeux qui nous disent pourquoi ils ne sont pas là et qu'ils viennent avec nous. Et il n'y a pas de piège qu'on ne saura pas démonter pour que nous voyions l'UDPS et alliés pour dire au président Tshisekedi, avec toute votre lutte, votre expérience, vous devriez être les premiers à vous soucier parce que tous les Congolais se retrouvent ensemble et que nous puissions refaire la cohésion nationale, l'âge et décollage économique. Sans paix, on a parlé de Béni, ça sera tout de suite après le dialogue parce que l'opposition par Babouche a proposé qu'il y ait des assises sur Béni autour du président de la République, la communauté internationale, qu'ensemble nous puissions dire qu'est-ce qui se passe à Béni et qu'est-ce que nous proposons pour que cette population retrouve la paix. Personnellement, je lance un appel au président de la République. Qu'il puisse, s'il veut, recevoir, lui montrer le chemin le plus court pour que ce dialogue se termine dans quelques jours. Il s'agit d'élaborer le calendrier. Je sais que nos amis peuvent avoir des difficultés. Nous sommes des délégués plénipotentiels. Mon ami Mauvalet aussi et les autres, Jean-Claude Massangou, je vois tout le monde ici que je connais. Ensemble, œuvrons pour que nous sortions de la zone de la honte et que nous démontrions à notre peuple que nous sommes capables d'oublier nos ambitions et de privilégier ses intérêts. Montrer à la communauté internationale que nous ne sommes pas et ne seront pas des éternels assistés. Les intelligences sont là, les expériences, je vois là-bas, et nous pouvons faire des miracles. Je vous remercie. Ça arrive, hein, c'est humain. Est-ce que vous pensez que le Zaïre peut se passer de Mobutu? Mais Mobutu n'est pas éternel, hein. Il passera. Mais de son vivant, c'est difficile. Voilà tout. La politique toujours, nando conclusion yangu naiwa que depuis très longtemps batu wanaisha kunifunga masikio na mie na population yote na question moja tu 2016 réponse yangu iko tout à fait simple. De grâce, il faut
arrêter, il faut cesser avec cette distraction. Toi, tu es une distraction. J'espère bien que hier c'était un dimanche. J'espère bien que watu wa mingi walienda kwa église. Na Mkristo yeyote anakuaga na ngoya siku moja tous les grands jours, le retour du Christ. Alors, en 2013, on me parle toujours de 2013, enfin 2016, 2014, 2016, on est en 2015, bado tuko miaka mbili, on me parle toujours de 2016. Alors, Yesu akirudia le mois de juin 2015 ici. Nasema Yesu akirudia le mois de juin 2015. Je m'explique. Akirudia le mois de juin 2015, certainement atatubeba sie balo mzuri. Bale balo mbaya watabakia. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais bref, na hii ndo niliambiaka batu dès le début ya 2012 kutakuwa distraction ya mingi sana. Sisi tuko na manda, au bout ya ile manda tutaulizwa nini ambayo mlifanya. Sitasema no kulikuwa distraction ya 2016 ndo kwa sababu non. Comme aussi il y a ceux qui pensent qu'en 2016 itakuwa ni hécatombe, tout va brûler. Il n'y aura rien. Ndo ile walituambiaga en 2006, souvenez-vous. Je ne sais pas pourquoi mémoire ya watu inakuwa inapotea. En 2006 ndio ile walituambia pays yote itabomoka, il n'y aura plus rien. En 2006 il n'y avait rien. 2011 c'était la même chose. 2011 kutakuwa vita partout, il faut évacuer tout le monde. Hakukuwa kitu. Na mimi niko na confiance aujourd'hui na maturité ya peuple congolais ya kujua kia mbaya kiko wapi na kia mzuri ni wapi, et que ce n'est pas ce même peuple yenye ishakuwa désabusé yenye itakwenda kuchugua kitu ya mbaya. Cela veut dire la guerre, la confusion, le chaos. Non.